ils ne sont plus de grands oubliés. Ici, au pied du centre social Les Manguiers, à Nimbaud, reposent des Calédoniens morts de la lèpre. À l'époque, en l'absence de traitement, on partait et mourait dans les léproseries. On arrivait par bateau ici, on va voir, il y a le débarcadère. Oui, Toujours. la baie de Nimbaud. Là-bas, il y avait une étable. Aujourd'hui, pour la 73e journée mondiale des malades de la lèpre, Jocelyne découvre pour la première fois ce lieu où reposent des membres de sa famille. Oh non, c'est pas vrai. Tellement longtemps, j'attendais ça. Je veux prendre une photo. C'était mon oncle. Je suis contente. Je suis contente qu'il n'ait pas été oublié. Comme dans beaucoup de familles, l'histoire des malades ne se racontait pas. Ma grand-mère s'était mariée et son conjoint a eu la lèpre. Et donc, par conséquent, à l'époque, il n'avait plus le droit d'avoir des contacts puisque la maladie était très contagieuse et qu'il n'y avait pas de traitement, si vous voulez. Par conséquent, le divorce était prononcé automatiquement. Il a vécu ici, il est décédé ici. Il avait eu un fils et il a vécu ici, il a travaillé ici, il a construit. Enfin, c'est ça qui me fait mal au cœur parce que tout ça, c'est plein de secrets, si vous voulez. Des secrets qui entourent aussi la famille de Rosine. Jeune maman, elle se réfugie en 2024 au Manguier et découvre par hasard les tombes de ses arrière-grands-parents. Moi, quand je suis venue ici, je ne savais même pas que c'était mes arrière-grands-parents. Et pour la première fête des morts qu'on a tout redécoré, là, ben, c'était en 2024. C'était la première fois que nous, la famille, on est venu pour se recueillir sur la tombe de nos arrière-grands-parents. C'était un peu tabou et caché, quoi. Il ne faut pas raconter des trucs comme ça. Un tabou qui a perduré jusqu'à l'arrivée dans les années 80 d'un traitement. En 2026, la maladie existe toujours, 3 à 11 nouveaux cas par an, mais les malades restent à la maison. Les léproseries, c'était très difficile, c'est pour ça que ça a marqué les esprits. Et c'est aussi pour ça que cette exposition itinérante, avec de nombreuses photos, permettent de témoigner et permettent de libérer la parole et libérer les émotions pour changer notre regard, puisqu'aujourd'hui, elle se guérit. Et on n'a plus besoin d'isoler. On parle plus de la même maladie, quoi. Voilà, ce n'est plus la même maladie. Au-delà de l'exposition, visible au Manguier tout le mois de février, il est aussi désormais possible de parcourir le sentier Ndu, chargé de vestiges de l'histoire sanitaire, mais aussi sociale du pays.